tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et je vous retrouve aujourd'hui pour une carte dans ma série des cartes simples et rapides. Une carte un peu optimiste. Après la pluie vient le beau temps. En ce moment, c'est de bon augure. À nouveau, je vous ai fait une petite liste de fournitures qui avoisine les 60 € pour pouvoir obtenir le papier de série design qui s'appelle Fleurs en papier et qui fait partie de Celebration. Et donc ce sont ces papiers que je vous ai déjà montrés une fois précédente, peut-être même la dernière fois. J'ai déjà découpé mes deux petits rectangles. On va changer de couleur par rapport à mon prototype et je vais découper tout le reste avec vous. Je vous disais donc qu'on va faire une carte un peu différente. Pour celle-ci, j'ai choisi une base de carte de couleur. Là, on va partir sur une base de carte blanche et en fait, je me suis laissé tous les découpages à faire avec vous. Pour découper ma carte, je la pose comme ceci en paysage et je vais la découper à 14,85 cm. Et puis je vais marquer un pli. Donc la découpe se fait avec le curseur foncé et je vais marquer un pli à 10 cm et demi. Bon, je fais quelques allers-retours pour m'assurer que c'est bien découpé. Pour ajouter quand même une petite touche de couleur, on va découper un rectangle qui va mater notre image. Donc celui-ci va mesurer 14,35 cm. On va retirer 0,5 cm sur 10 cm. Voilà. Et à nouveau, on va remettre un petit morceau blanc. Je garde tous mes papiers parce qu'ils vont me servir après. Et le morceau blanc, on va encore enlever un demi-centimètre. Donc là, il va mesurer 13,85 cm sur 9,5, comme ceci. Alors, je commence à vous montrer un petit peu la disposition. En fait, on va disposer tous nos morceaux les uns sur les autres. Et on va avoir comme ceci une carte blanche avec un tour rose rococo. Pour la carte elle-même, on va découper deux rectangles de couleur et un rectangle blanc. Les rectangles mesurent 5 cm sur 3,5. Alors là, je vais avoir la place, je pense. Donc, je vais faire une bande de 3 cm et demi. Et ensuite, cette bande, je vais la découper à 5 cm deux fois. Voilà, donc j'ai mes deux rectangles colorés et puis je vais en découper un blanc qui va faire la même mesure, 3 cm et demi sur 5. Voilà, tous mes découpages sont terminés. Alors on récupère des chutes. Moi je les garde toutes, ce qui peut être une malédiction parce qu'on est vite débordé par les chutes. On va pouvoir faire notre décoration. Alors pour ça, je vais faire les petites formes qu'on va avoir sur nos fonds de couleur. J'ai gardé les mêmes illustrations, c'est le set de tampons sous mon parapluie, donc qui fait partie de notre petite hotte, on va dire, à environ 60 €. Et puis il y a un bloc C et un set de tampons de couleurs, là pour suivre les couleurs que j'ai choisies. C'est un set de tampons, c'est un tampon encreur, pardon, rose rococo. Alors, je tamponne mon parapluie. Je vais essuyer à nouveau avec le Stampin' Scrub que je vous avais déjà montré. Et puis, je vais lui faire aussi un manche à ce parapluie. J'espère, je ne vais pas mettre ma tête devant vous, mais j'espère. Ça va, il est bien disposé. Et puis je vais à nouveau faire les bottes en caoutchouc sur l'autre petit morceau, l'autre rectangle. Je vais essayer de faire des bottes à peu près droites. Voilà, ça me va bien. Et je vais garder le même message. Après la pluie vient le beau temps. Je pense que tant qu'on ne sera pas sorti
de cette pandémie, il faut garder en tête qu'on finira bien par en sortir. Hop. Est-ce que je suis bien disposée? Mais oui, c'est parfait. Je vais pouvoir maintenant poser tout ceci. Je vais fermer mon tampon avant de me faire des taches. Alors, dans le kit, il n'y a pas les adhésifs comme la dernière fois, parce que j'imagine que vous avez vos adhésifs favoris. Ceci dit, ceux-ci sont mes adhésifs favoris. Je vous ferai peut-être, si ça vous intéresse, une petite vidéo de présentation des outils de base. Parce qu'en même temps, il y en a quelques-uns. Et le coupe-papier que je vous ai montré au tout début de la vidéo, c'en est un. C'est le début de la liberté quand on a un coupe-papier. Alors pour les clientes qui sont proches de moi, je leur propose de découper leur papier quand elles achètent une série. Elles peuvent même panacher les couleurs comme elles le veulent. À ce moment-là, c'est moi qui constitue leur sélection. Et du coup, si elles n'ont pas de coupe-papier, je peux leur découper les papiers comme elles en ont envie. Alors, pour réussir à être à peu près au milieu quand même, j'utilise ma réglantée. La carte fait 10 cm et demi, donc on va se faire une petite marque à 5,25 et puis une autre dans ce sens-ci à 7,4 puisque une carte ça fait 14,85 cm. Donc voilà, ça me fait juste un repère qui va pouvoir rester puisqu'on va le cacher avec notre petit rectangle blanc. Mais tout ça, ça me permet quand même, en restant à vue d'œil, ça me permet d'avoir une distance à peu près acceptable. Je pense qu'il faut que je change la lame de mon coupe-papier. Elle est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire. Voilà, je vais faire à peu près ça, comme ceci. Et puis, pour que mes rectangles soient quand même droits, je vais à nouveau m'aider de la réglantée. Puis, dans notre petit lot, nous allons avoir aussi des Stampin' Dimensionals. Je vous ai mis un paquet. Alors, il me reste, moi, plus d'hexagones comme au milieu, mais on ne perd rien. On utilise aussi le bord, tout simplement en le découpant. Et donc, ceci, je vais pouvoir le poser. Ça, je l'ai déjà enlevé. C'est lui qu'il faut que j'enlève. Voilà. Et donc là, je vais le faire quand même comme ça, à vue de nez. Et voilà. Voici la copine de ma version en bleu. Voilà, je vous remontre un peu les articles qui font partie de cette sélection. J'espère que cette petite carte toute simple vous aura inspiré. Elle est parfaite quand il reste des chutes de papier décoré comme ça. J'aime pas jeter ces genres de choses. Et là, ça permet vraiment de faire quelque chose de sympa comme tout en fonction des chutes qu'il vous reste. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré et que vous allez créer les vôtres. Je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives. Et avant samedi, je vous embrasse.